question for you because they're shy so far. Why is Duke such a tragic character? Why is he so sad? Why does he get ever happy? Do you need to translate the question? Yeah, I do. Je veux savoir pourquoi Duke est un personnage si tragique, pourquoi il lui arrive que des horreurs et pourquoi est-ce qu'il est jamais heureux. Ça vous va comme question? Do you agree with my question? Thank you for the very happy and uplifting question. Il me remercie pour la gaieté de ma question. You know, I think the reason that Duke is such a tragic character in some ways is that he embodies the conflict of Haven in so many ways, because you have Audrey, who is a earnest hero, Nathan, who is an earnest hero, and you know, Duke really is the line of demarcation. He sits on both sides of the fence. He is good and bad. So I think by his nature, he is always going to have a level of tragedy. You really remember all of that? Well, we're gonna see. Okay. Il pense que Duke est un personnage tragique parce qu'il incarne en fait le conflit de Haven. Il est vraiment sur la ligne de débarcation, alors que les deux autres héros, Audrey et Nathan, sont vraiment des héros purs, des héros plus, j'ai envie de dire, entiers. Lui, il est vraiment entre le bien et le mal, et donc il incarne cette, the trouble, really. That sounded so much better than the way I said it. Il trouve que ça sonnait mieux en français. Non, dites-lui que ça sonnait mieux en anglais. It was better in English, right? Bon, allez, une question, a question. Les questions sont là, allez-y, hein, lâchez-vous, il est prêt à répondre à tout. Je suis sûre. I know, hello, we know each other. Oh, she's thanking me, okay? Yeah, thank you. She says I'm a great translator, she's followed me since Twilight conventions, sorry. Thank you! In the beginning of Haven, did you ever think Duke would evolve to be what he became? Did you ever have the idea, and I want to actually add to that, like, I was wondering, did the writers tell you that might happen, or was it just... No. No. I think, you know, there was an initial idea of Duke. Yeah, you can just talk. Okay. There was an initial idea of Duke, and I think they thought that he was going to be a funny character who could be, you know, a sort of, at a certain point, because of the way that all of you felt who watched the show, if you guys do watch the show, maybe like some of you, you know, I think there was something magical about the way that Lucas and Emily and I interacted. I mean, that thing that they talk about, chemistry, and so it was a natural evolution that these characters became important to each other. And it's funny because I don't think we ever saw that this was going to really become what it became as far as these characters. So, and then just sort of, there was something magic about it. Hello. Donc, non, la réponse courte c'était non. Il pense qu'au début il y avait une idée du personnage de Duke, que quelqu'un qui serait un peu drôle, qui apportait une certaine légèreté à la série. Et en fait, finalement, c'est beaucoup de l'influence aussi du public et la façon dont le public voyait la série. Parce qu'aussi, il s'est passé quelque chose de magique entre les trois acteurs. En fait, il y a une espèce de ce qu'ils disent, ce qu'on appelle la chemistry, qu'on dit un peu, on traduit comme chimie en français, mais chez eux, c'est un standard d'industrie. Que ça a créé quelque chose que personne ne pouvait imaginer et qu'ils n'imaginaient pas à l'époque. If you say so. Okay. On a une question de l'autre côté. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Madeleine. I got that part.
choose to be Duke instead of, like, for example, someone like Nathan? If you ever got a choice, or why would you enjoy that? Or that's a good question. First of all, I could never play Nathan. He's way too handsome and serious, and I would be terrible at it. Donc d'abord, il pourrait jamais jouer le personnage de Nathan parce qu'il est beaucoup trop beau et trop sérieux et que c'est totalement, vous pouvez rire, et que ce serait impossible pour lui de le faire. But I think maybe the one thing that I am good at, I'm good at like 2 things in life, maybe 1.5. No, not even that. But 2 halves. 2 halves, maybe. But I think the one thing that I like to do as an actor is I like characters that aren't perfect. I like people that are fallible and that make mistakes, because we're all human. We all make mistakes. Even when we do horrible things, it's not usually because we're bad or because we're mean. It's because we're afraid, because we're, been hurt. And so I think I like to bring that to characters, and I think Duke was sort of the perfect manifestation of that type of thing, where he is complicated, is the simplest way to put it. Donc au début, il a dit qu'il n'y avait que 2 choses qu'il savait faire dans la vie, puis il s'est dit peut-être 1,5, peut-être deux demi-choses. Il nous a pas exactement dit ce que c'était, je vais lui demander. Mais en tout cas, qu'il était intéressé par les personnages imparfaits en fait. Ce qui lui plaisait, c'est quelqu'un de faillible, quelqu'un qui fasse des erreurs, parce que c'est très humain, tout simplement, parce que même, il dit quand on fait quelque chose d'horrible, c'est rarement parce qu'on est vraiment mauvais, c'est juste parce que la vie est compliquée, et justement, c'est un personnage compliqué, Duke, et c'est un personnage du coup qui l'intéressait pour ça. You said you only knew how to do 2 things in life, you didn't really say what they were, like be a complicated character, is that what you meant? Je lui demande, tu sens sur les 2 choses. I'm really good at salsa dancing. Ah, il danse très bien la salsa. Like that. And I'm really good at singing in the bathtub. Et il chante très bien dans la baignoire. Merci de aussi beau aussi. Do you have a bathtub here? Je pense que vous voudriez bien voir les 2, et il a demandé s'il y avait une baignoire. It's so shy and respectful. Hi, Dora. Bonjour, Khadija. Je voulais savoir, je sais que tu vas pas me répondre. That's Dora. Et je voulais savoir, est-ce que Duke meurt à la fin? So she's asking the question basically and opening the question with, I know you won't answer, but I'm still gonna ask. Is Duke dying at the end of the show? Oh, I'll totally answer. Non, il va te répondre. Okay. Non. So here's how the show ends. Donc voilà la fin de la série. Si vous voulez protester, c'est maintenant. Hein. The very final scene of the show. Donc la dernière scène de la série. I'm not going to tell you. No. No. No, what, she asks. Non, il meurt ou non, lui il meurt? Non, il meurt. Non, il meurt, ça marche pas. Hein, oui, non, c'est pas une réponse. Je pense que c'est ça le but. She's saying that's not an answer, I'm saying I think that's the point. Oh, no, okay, so, yeah. Alright. Here's what I will say. Voilà ce qu'il va nous dire. Attention. So I know there's been this ongoing conversation about the 5th season of Haven, season 5A, season 5B, season 5. Is it season 6? It's fucking stupid. You just want to say that? No, I'm not done. There's more. Tu poseras ta question quand tu auras fini. But. Non, attends qu'il ait terminé ce qu'il est en train de dire. Okay, you want to translate that part? Alright. Donc en gros, il va commenter sur le fait qu'il y a une conversation depuis le départ sur le fait qu'il y a la saison 5 de Haven, en fait c'est la saison 5A et la saison 5B, ou est-ce que la deuxième partie c'est la saison 6, et il dit c'est stupide comme conversation. Et, you didn't say 5.
C'est une putain de stupide conversation. Right. So we always knew, you know, when we started filming this season, we knew this was going to be the final season, and season 5 was season 5, and this last 13 really was season 6. They called it 5B because contractually it's easier. That's all there is to it. But what was special and what was unique was that, you know, obviously lots of shows don't get an ending, but the fact that we knew that this was, you know, driving towards the end of the series, the writers, all of the producers, we all talked about it a lot, and everyone wanted it to be really special and to feel really unique. And I promise you, because I won't do it often, but I can speak for Emily and for Lucas and Adam. We are all so blown away by how much the people who have watched this show love it, and how kind they are to us, and how much love you all have shown us. And it was really important to us that we deliver something special for you guys. And we weren't always in agreement with the writers every season. There were episodes and seasons where we were just like, that wasn't that good. But the end of the series it actually is really, really special and really beautiful. And I'm really certain that you guys are going to be really overwhelmed, especially with what happens to Duke. It's crazy. Did you get all that? Really? Yeah. We'll see. Don't tell me. Donc il dit que c'est stupide comme conversation, je vous rappelle. Pourquoi? Parce que c'est pour une raison contractuelle, hein, que les 26 épisodes de la saison 5, c'est que la saison 5 et pas la saison 5 et la saison 6. C'est plus simple comme ça. Mais en fait, ils l'ont vécu comme une saison 6 et ils savaient que c'était la fin. Et du coup, vu qu'ils savaient que c'était la fin, ils en ont parlé entre eux, avec les auteurs, les producteurs. Ils voulaient tous que ce soit quelque chose de spécial, enfin, c'est pas vraiment quelque chose de special is a weird word to translate. Quelque chose d'important, quelque chose qui rend hommage à la série et surtout aux fans de la série, parce qu'il dit, je parle pas pour d'autres très souvent, mais je peux parler pour Emily, pour Nathan et pour Adam pour dire que vraiment la réaction du public et le soutien du public toutes ces années était quelque chose qui les ont vraiment bouleversés, et ils voulaient que ce soit une fin qui soit à votre hauteur et à la hauteur de l'engouement des fans. Et il dit franchement, on n'a pas toujours été d'accord avec les auteurs. Il y a eu certaines saisons où on était là, ouais, cet épisode-là, moyen. Mais là, franchement, la fin, ils sont sûrs que ça va vous plaire parce que c'est quelque chose de très particulier, quelque chose de très bien écrit apparemment. Et que surtout, la fin de Duke particulièrement est quelque chose qui pense va beaucoup vous plaire. Y aura-t-il un Duke Rocker spin-off? Oui. I got it. I'd do it. Il le ferait. I think the conversations come up a couple times. People have talked about it. I think it'd be figuring out what it would be and how to do it, but I think there are people who aren't opposed to it, as long as we film it closer to home. Donc il le ferait. La question c'est, il faudrait en parler, décider de ce que ce serait, à quoi ça ressemblerait. La question lui a déjà été posée, on en parle un peu, et il faudrait que ce soit plus concret, mais il faudrait juste que le tournage se passe un peu plus proche de chez lui. On est d'accord pour ça. Il le fait où il veut, mais il le fait. Merci. She's like, we agree, you do it wherever you want, just do it. Merci. Ah, look, it has a Haven t-shirt. I like your t-shirt. Hello. Bernard de Maubeuge. Eric, vous avez tourné au Canada, donc en Nouvelle-Écosse, le début de la 5e saison et les autres saisons précédentes, Chester et Lunenburg. On sait que pour la deuxième partie de la 5e saison, vous êtes parti sur Halifax. Est-ce que visuellement, donc, quand on verra cette deuxième partie de la 5e saison, ça ne va pas nous changer? Est-ce que vous avez encore des tournages à Lunenburg et Chester, malgré que vous êtes parti sur Halifax? Sounds like a really serious question. It
It's a geographical question. Je suis nulle en géographie. Maubeuge, ça se place où exactement? C'est Est-ce que vous allez dire où c'est? C'est à côté de la Belgique. C'est dans le nord de la France. D'accord, je voulais pas dire de bêtises. Okay, because he said where he came from, and I suck at geography, so I was just making sure I knew where that was. It's a really famous town, like everyone knows where it is. It's okay. So he's from Maubeuge, which is in the north of France, near Belgium. And he actually has a geographical question, which is you shot most of Haven in Nova Scotia, but then the second part of season 5, because it hasn't aired, the second half hasn't started here yet. So he's saying, you know, he knows you went to Halifax to shoot, and he was wondering if it was visually very different, or if you ever went back to the original shooting place. And how Yeah, we moved from where we normally shoot the show in the south of Nova Scotia to Halifax purely for logistical reasons, because winter was coming there, and yeah, no, I get it. But it snows so much there that we couldn't stay in the South Shore. So we had to move into the city, into a bigger studio. And so all of the sets were just moved into this new studio. We went back down to the South a couple times. And then for part of the beginning of the last season, my character is actually somewhere else. I won't say anything more because I don't know what you guys have seen. But my character is somewhere else completely. So being in Halifax actually helped to set a different visual tone of it. Donc, suivante, André Patricia, That's Sylvia so rude. Beati, Zara I don't even know that. Rachid, Kutaz Marine, Dorchi Araël, Did you just say? Finn Sylvia, Finet Alexandre, I know that guy. Santoni Émilie, Yeah. il Sacron le connaît. Xavier, Yeah, Xavier's cool. Senec Camille Jean-Louis, I'm sorry, I can't speak. Wheeler Jessica, Bon, j'ai commencé à répondre quand Et même. attention. Jean-Louis was the guy who stole your. Yeah, en Yeah. A24 Yes, I avant 11h, 6. Yeah, that's true. thanks dude. Thanks, dude. Donc, c'était quoi la réponse là? Non, oui, effectivement, ils sont pas. En fait, c'est pour des raisons logistiques qu'ils sont allés à Halifax parce que winter was coming. L'hiver arrivait et il y a tellement de neige là où ils sont d'habitude que c'était impossible. Et ils avaient besoin d'un studio plus large et donc ils sont allés en ville à Halifax. Son personnage, sans vouloir spoiler, au début de la deuxième partie de la saison 5 et pendant quelques épisodes, pas au même endroit de toute façon. Donc pour lui, enfin pour son personnage, c'est encore plus simple parce qu'il pouvait filmer à des endroits où ils n'avaient jamais filmé avant. Juste une question, vous avez marqué quand vous êtes arrivé à Paris que vous cherchiez des crêpes à la banane. Est-ce que vous avez eu vos crêpes? Non, je me posais la même question que j'allais lui poser. Yeah, So, we found them at the Eiffel Tower. ils les ont trouvés à la Tour Eiffel. That my wife, that's her favorite, the ones at the Eiffel Tower. I was wondering why you were looking for banana crepes. Yeah, I just like banana crepes. Ok. Donc c'est ceux de la Tour Eiffel apparemment qu'ils ont trouvés. Hi, Hi, I'm Kathleen. we met yesterday. Yes. Quel épisode avez-vous préféré tourner et allez-vous sortir un album vu que vous chantez très très bien? I didn't get it. Thank you. Finally, I'm useful. C'est quel épisode on est d'accord. Parce que l'album, ça m'a perturbé. Which episode did you enjoy shooting the most? That's question A. Just answer that, and then I'll give you a question B, which you're gonna like. Which episode did I enjoy shooting the most? You know, one of my favorite episodes was actually the first episode of season 4 when we meet Jennifer. It felt like there was just a breath of fresh air having her on the set and in the show, and I thought that the Duke, my character, and her character were really kind of cute and funny together, and they got to, different than my interactions with Audrey,
I thought it actually allowed Duke to be kind of silly, and at first, I know it got darker later, but at first, that first scene in the hospital was one of my favorite episodes to shoot, because it had a certain just quirky, funny, quirky, can you translate quirky? Yeah, quirky funniness to it. I liked that episode a lot. Donc après avoir longuement réfléchi, probablement son épisode préféré, c'est le premier de la saison 4, qui est l'épisode où le personnage de Jennifer I could be wrong about it being season 4. No, it is. Okay, thank you. Don't worry, it is. On est d'accord, c'est le premier, c'est pas le 2. I was wondering if it may be the second, but it's the beginning of season 4, that's for sure. Careful, my ring is very dangerous. Yeah. That's serious, right? Yes, yeah. Anyway. I'll tell you a story about it later. Parce qu'en fait, le personnage de Jennifer apportait quelque chose à Duke et la façon dont Duke interagissait. Et en fait, il y a une espèce de légèreté, un côté mignon. You're distracting them from my translating. That's okay. Il y avait quelque chose de très léger et de très, en fait, d'un peu adorable qui sortait de cette relation et de cette chimie-là, et ça apportait vraiment un souffle de légèreté et un souffle de renouveau pour son personnage et pour la série. Et donc cette première scène à l'hôpital où elle le rencontre, enfin où il la rencontre, c'était vraiment un moment qu'il a adoré tourner. Question B was, will you ever make an album since your singing voice is so nice? I'm going to do an album of all Sesame Street songs. Nope. Donc il va faire un album des chansons de... Comment c'est la rue César en français? Sesame Street? Vous voyez ce que c'est? La rue César? Because it's like not the Muppets are... Vous voyez les Muppets quoi, en gros. No. I hope I can find the time to make some more music someday soon. I would like to. My new wife keeps me very busy. That's funny. Just the way you said it. Anyway, donc il aimerait bien avoir le temps, enfin il espère avoir le temps bientôt pour pouvoir faire de la musique et faire de la musique, mais il est marié depuis pas très longtemps, donc il n'a pas le temps. The joke translated in French. Oh, you made it better. Okay. Better, I made French. Ok, on a encore des questions par là? Ah oui, absolument. Hi, I'm Sarah. Hello, hi Sarah. J'aimerais bien savoir qui est le plus drôle sur le tournage et est-ce que tu pourrais nous chanter quelque chose? The English conversation was going so well for a minute. Who was the funniest person on set? Oh wow. Actually, no, not even close. John Dunsworth, who played one of who played Dave Teagues, the bald one, he's crazy. And he smokes a lot of pot and was just high all the time on set. So he would like kind of pat my butt a lot and then like say crazy things, and then he would try to take us out on his boat to like go sailing, but he sank it. He was the funniest one on set. His last name, I don't want to mispronounce it. Dunsworth. Dunsworth. Yeah, sorry. Dunsworth. John, right? John Dunsworth. Dave, right? Dave Johnny Teagues. Madden. Donc apparemment, donc je lui ai demandé si c'était lui le plus drôle, il m'a dit alors mais même pas en rêve. C'était John Dunsworth, le mec qui joue Dave, donc le des deux types du journal Le Chauve, pour ceux qui ne voient pas. Et en gros, il dit ce type est complètement fou. Déjà, il fume énormément de marijuana. Donc du coup, il est stone tout le temps. Et en gros, il avait tendance à lui caresser les fesses pendant le tournage et à lui dire des trucs dans l'oreille complètement dingues. Et par exemple, il aimait aussi beaucoup les emmener sur son bateau pour faire un tour sur l'eau, sauf qu'à chaque fois, il coulait. Parce qu'en gros, il était stone tout le temps. Et donc, c'était le type le plus drôle du plateau. She had another request. She wanted you to sing a song. Like now?
think I love you, but what I don't know. Maybe later? Il est tôt. Saying it's early in the day. Donc plus tard, peut-être. We're in France. Frère Jacques? Is that French? Yeah. No, not that. We'll think of something. Okay. Question. Hey, I'm Henny from Paris, and I would like to know, you were on Buffy the Vampire Slayer way back ago. Could you please share with us some on-set stuff we don't know? Sure. I'm sorry. Donc il était dans le pilote de Buffy et elle veut savoir s'il a des choses à raconter dessus. I'm a crazy Buffy fan, just fair warning. So, Buffy was one of my very first jobs when I was I think I was 18, and I found out I got the job, and then Justin called me and says, no, you're only going to be on the show for 2 episodes and then you die. And I was like, oh, okay, it's not that exciting. Yeah. Donc en fait c'est un de ses premiers jobs qu'il a eu, il avait entre à peu près 18 ans et il était hyper content quand il a eu le job et Joss Whedon ensuite l'a appelé et dit ah non mais en fait tu meurs à la fin du pilote. Et il a fait ah ok, bon finalement c'était moins excitant que ce que je pensais. But for me, being 18 years old, never having been on a set very much at all, except for Kids Incorporated, you know, which I had done when I was younger, it was the coolest, it was like being at the coolest amusement park in the world, and there were vampires everywhere. It was amazing. Donc pour lui d'être en gros sur le premier plateau, enfin il avait fait un truc quand il était beaucoup plus jeune, mais là c'était vraiment le premier plateau pro en tant qu'adulte, c'était comme être au parc d'attractions le plus cool de la Terre, et en plus il y avait des vampires partout, donc c'était génial, tout simplement. The only bad part was back then, so like on Haven, when Duke's eyes change color, that's all CGI. I don't have to do anything. When we were doing Buffy, they use these really thick, hard contact lenses that hurt so much. But I thought it was really cool because I remember when I was little and I saw the making of the Thriller video with Michael Jackson, and he had contact lenses in and they hurt him. I was like, oh, I'm just like Michael Jackson. I mean, not just like Michael Jackson, but when he was younger. We'll see if that lands in French. Le seul truc négatif de ce tournage, c'est que entre temps, les choses ont beaucoup changé sur Haven. Quand les yeux de Duke changent de couleur, il ne fait rien, c'est fait par ordinateur après. À l'époque, il leur faisait porter des lentilles très dures, des lentilles solides. Oui, des lentilles dures, qui faisaient extrêmement mal. Et donc c'était pénible, mais il trouvait ça cool à l'époque déjà parce qu'il avait vu plus jeune le making-of du clip de Thriller de Michael Jackson, et dedans il avait parlé du fait qu'il portait des lentilles qui lui faisaient hyper mal, donc il s'est dit je suis comme Michael Jackson. Et là il a dit je suis pas exactement comme Michael Jackson. Didn't land in French. Didn't land in French. On a encore une question? Ce sera la dernière question. Ah, this is the last question. Hi, I'm Emma. Hello. What's your favorite song of your song? Mine is Progression and Get Up. Wow. What is? Quelle est sa chanson préférée de ses propres chansons? Thank you. I don't like, not I don't like. I'm really hard on myself, so I couldn't pick one of my, that's my favorite because I never think they're good enough. So I'll leave it up to you. But I like your picks. Donc il te remercie et il dit que bah, en fait il sera incapable de choisir, notamment parce qu'il est très exigeant avec lui-même et qu'il n'arrive jamais à être satisfait de ce qu'il fait. Donc il la laisse choisir, et en tout cas il aime bien les 2 chansons qu'elle a citées tout à l'heure. Ok, on n'a plus de questions. Alright, so we're almost done. We got like a minute. Anything else you want to say to the French crowd?
I'm actually shocked that there's this many people in the room. Thank you guys for coming. I thought there was going to be like my wife and the people from Sci-Fi France and you. So this was awesome. Il veut déjà vous remercier d'être là parce qu'il pensait qu'il y avait, il pensait pas qu'il y aurait du monde, il pensait qu'il y aurait sa femme, les personnes de Sci-Fi France et moi. Donc il vous remercie, il est très heureux de vous voir aujourd'hui. And for those of you that are just in the room waiting for the next panel, thank you. Et pour ceux qui sont juste là parce que vous voulez voir le truc d'après, merci. But I think the one thing I will say is that this journey of Haven has been really fulfilling, and the best part about it has been getting to meet all of you and to see how much the show has had an effect on you guys, and I'm just really grateful, to all of you who support me and support, Electric and Rose and all of the projects that I work on. It's really humbling, and I'm really grateful, and I'm just, thank you guys. Donc ce qu'il dit toujours, c'est à quel point l'expérience de Haven est une expérience superbe, surtout à cause des fans et surtout pour l'occasion de vous rencontrer et de se rendre compte du soutien que vous apportez à la série, à ses autres projets, à Electric and Rose, I don't want to mess that up, yeah. Et toutes les autres choses qu'il fait, et que c'est quelque chose, il est juste plein de gratitude et il vous remercie chaleureusement pour ça. Yeah. So, I think we talked about it yesterday, but there's a movie that I just finished called Burn, that'll be out next year. And then hopefully very, very soon we'll be announcing more about These Broken Stars, because that's moving along steadily. So take a look. If you haven't read These Broken Stars, it's a really amazing series of novels that we're adapting into a television show. So go read it now, because it's really good. Donc il y a un film qui va sortir qui s'appelle Burn, et il y a bientôt plein de nouvelles qui vont être annoncées sur These Broken Stars, qui est une série de livres qu'il vous conseille d'aller lire immédiatement parce que c'est vachement bien et ils sont en train de l'adapter pour la télévision. Voilà. Thank you so much. Merci Eric.